Hey, salut tout le monde! Bon, une petite actualité sur Red Dead Redemption. Bon, on connaît la série Red Dead Redemption depuis un certain temps. La série a commencé avec Red Dead Revolver. Ça remonte à un bail, parce que Red Dead Revolver, c'était sur PS2 puis Xbox. Après ça, il y a eu comme une suite Red Dead Redemption. Après ça, ils ont fait Red Dead Redemption 2 qui se passe avant Red Dead Redemption 1. Ils sont supposés de sortir en version dématérialisée en premier. Je pense que c'est supposé sortir le 17 août en version numérique Red Dead Redemption sur PS4 et Switch. On parle du premier Red Dead Redemption. Moi, ce que j'en pense, c'est un très bon jeu. Ça, j'ai aucun mot à dire. J'ai gardé ma version Xbox. C'est un très bon jeu. Le problème, c'est ce qu'ils vont parler dans l'article, c'est qu'il n'y a aucune amélioration graphique et le jeu va quand même se vendre à peu près à 60$ canadiens pour un vieux jeu. Je sais qu'en Europe, ils parlent qu'ils vont vendre, que ça va être 50€. Fait qu'on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Mhm. Ah, ben ça tombe bien. Hein? On parle de 70$ canadiens quand même. C'est quand même. C'est quand même pas rien de ce côté-là. Fait que ici, une version la version PS4 semble être une fraude. Fait que parce que c'est ça, il n'y a aucune amélioration graphique en principe. C'est ce qui circule beaucoup. Alors que le remaster de Red Dead Redemption était attendu par de nombreux fans de la licence, les premières images de cette nouvelle version n'ont pas vraiment été bien reçues. Une véritable fraude selon certains, surtout vu le prix. OK? Annoncé il y a quelques jours, nouvelle version dite remasterisée de Red Dead Redemption arrive prochainement sur Switch, mais aussi sur PS4. Une bonne nouvelle pour les nombreux fans qui attendaient le retour de ce jeu de Rockstar, qui avait déjà eu une version améliorée graphiquement lors du passage à la Xbox One. Ouais, c'est cette version-là que j'ai acheté d'ailleurs quand je l'ai livré en magasin. C'est la version Xbox One. Oui, les graphiques sont légèrement mieux, mais c'est pas sans plus. Cependant, les premières images partagées par l'entreprise n'ont pas réellement été un bon coup de marketing, alors que certains appellent même le projet un vol. Le remaster de Red Dead Redemption n'est clairement pas à la hauteur. L'ère des remasters et d'autres remakes est bien loin de se finir, il semblerait, alors qu'un de plus en plus d'un studio décide de retravailler certains de leurs jeux les plus populaires. Ok, les remasters, je vais vous dire de quoi. Il y a des très bons remasters. On pourrait parler de la série Resident Evil, le 2, le 3, c'est de chez Capcom, ça reste quand même de bons remasters. Les remasters, par contre, pour les studios, c'est de l'argent vite fait. Parce que les nouveaux jeux sont tellement longs à développer, les studios ont besoin d'argent. Le monde aussi demande à ce que les studios ressortent aussi d'anciens titres très populaires. Mais c'est des remasters, pour les studios, c'est une façon de faire un petit coup d'argent vite fait. T'sais? C'est exactement ce que tente Rockstar en ce moment entre la nouvelle version des premiers GTA, mais aussi de nouvelles annonces d'une version remasterisée de Red Dead Redemption. On s'entend que la GTA trilogie, ça n'a pas été un succès. Ça a été un flop monumental. Surtout moi que j'attendais le Grand Theft Auto Vice City
remaster. J'attendais ça avec impatience parce que c'est mon Grand Theft Auto préféré, Grand Theft Auto Vice City, et ça a été un flop total. Pourtant, bien loin de créer une vague de hype, les premières images ont été moquées même par certains fans de la licence. C'est sur YouTube et Reddit qu'on peut trouver de nombreux comparatifs et les commentaires sont souvent bien salés. Le YouTuber CQ1 a notamment comparé toutes les cinématiques révélées avec la version améliorée de la Xbox One et les gens ne sont pas vraiment convaincus. Ouais. Moi non plus, je suis pas très convaincu. On va faire jouer une vidéo. Il dure combien de temps? Original. C'est celui que j'ai sur la Xbox One. Bon, on voit que le jeu des ombres est légèrement amélioré, mais côté graphique, là, je ne ferai pas jouer le vidéo complet. On s'entend que côté graphique, il n'y a pas grande différence. C'est très minime comme différence. Puis je vois pas pourquoi on paierait le plein prix pour un remaster. C'est sûr que ceux qui ont des Xbox One ou Xbox Series X, ils peuvent toujours retrouver la version peut-être dans des magasins de jeux usagés comme GameStop peuvent peut-être retrouver la version que Xbox avait faite pour la Xbox One qui était légèrement mieux que la 360. Sinon, mais vous pouvez trouver une version de Red Dead Redemption sur Xbox 360 pour 15$. Ok, c'est sûr que les graphiques seront pas. Ouais, ça va être des graphiques de Xbox 360, mais en payer 15$ puis avoir des graphiques moins beaux versus payer le plein prix pour avoir un léger remaster. Puis ça, c'est l'original, ça. C'est pas mal ce qu'il y a sur Xbox One et Xbox 360 d'après moi en plus. Malgré que sur Xbox 360, je n'ai jamais joué à Red Dead Redemption. Moi, j'ai découvert ce jeu-là quand j'ai acheté ma Xbox One à l'époque. Et j'ai adoré le jeu. Mais. Regarde, c'est un petit peu. Original. Ça, c'est vraiment ce que j'ai sur ma Xbox One. Ouais. Ils ont retravaillé les ombres, mais ils n'ont pas fait tant que ça, là. Même les décors, c'est pas. Pour beaucoup, le remaster n'est qu'une très légère amélioration à ce que de ce qui existait déjà et ne justifie absolument pas le prix du nouveau jeu. Une upgrade donc, c'est ce que je disais, et quelques clippings. Mais surtout une version Switch qui déçoit tout autant. Un prix trop élevé pour le peu de changements du remaster. Bah, à date, ce qu'on en voit, moi je suis d'accord, c'est très très élevé pour le peu qu'on gagne. Vous savez, rendu là, acheter. Si vous avez une Xbox Series ou une Xbox One, comme je dis, allez dans un magasin de jeux rétro puis allez acheter le Red Dead version Red Dead Redemption version 360. Vous allez payer une fraction du prix. Puis sûrement que le Game of the Years avec l'expansion des zombies, vous allez payer aussi une fraction du prix. Ça doit pas valoir très très cher. Ça vaut pas très très cher aujourd'hui.
Si vous comptiez céder pour ce remaster, quelque peu fainéant, le prix vous dissuadera peut-être, comme de nombreux fans sur les réseaux sociaux. En effet, alors que l'amélioration graphique sur Xbox était gratuite, ouais, si vous avez une Xbox One, par contre, vous avez le jeu à 360, vous avez l'amélioration gratuite pour légèrement upgrader les graphiques. Fait qu'on s'entend, vous payez votre jeu dans un magasin rétro à peu près 15$ à 20$, mettons, pour la Game of the Years. Puis vous allez avoir la mise à niveau graphique gratuitement avec la Xbox. Quand même pas mal. Était gratuite pour les propriétaires du jeu. Ce remaster coûtera pas moins de 50€, ça veut dire à peu près 70$ ici. S'ils vendent ce jeu-là 70$ ici, ça sera pas vraiment winner. En plus, il n'y aura pas de version physique, je pense, avant le mois d'octobre dans ces coins-là que j'avais vu. Pour les propriétaires d'une PS4. Un prix qui a choqué les joueurs, mais pas le CEO de Tech2 qui le trouve parfaitement adapté au marché. Voyons donc. Tu t'es supposé de faire un remaster d'un jeu. À date, ce qu'on voit, c'est que les upgrades sont très mineurs par rapport à la version précédente du jeu. Donc, par rapport à la série, à la Xbox Series X du jeu. Et t'as le culot de demander le plein prix. Non, ça marche pas de même. Là, excuse-moi, là, mais le président de Tech2, là, il rit du monde, là, pas à peu près. Ce n'est pas un remaster, c'est juste de ressortir le même jeu, explique un des fans. Cette version étant plus proche d'une mise à jour d'un remaster comme nous les connaissons. Bon, ouais, c'est comme une petite mise à jour qu'ils ont faite tout court, hein. C'est pas tout cassé, là, cette histoire-là. Avec un remaster qui ressemble plus à un portage, la hype n'est plus vraiment la même et seul espoir d'un remake pourrait venir contrebalancer cette douche froide. Je suis entièrement d'accord. Ce qu'on voit présentement pour Red Dead Redemption, c'est pas grand chose. C'est une petite mise à niveau de rien. Et on va demander là, moi, je vais parler du prix canadien plutôt. Si au Canada, ce jeu-là se vend 60 balles ou 60$ ou 70$. Puis ça, on parle de la version numérique, parce que la version physique, il y en a une d'annoncée, mais elle va sortir un peu plus tard. Non, ça vaut vraiment pas la peine. Là, rendu là, moi, je vous dirais, si vous voulez découvrir ce jeu-là de façon pas chère, allez vous acheter une Xbox 360. Une Xbox 360, ça coûte des peanuts sur le marché du rétro présentement. C'est la console rétro la moins chère qu'on peut avoir actuellement. Puis vous allez avoir Red Dead Redemption pour, comme j'ai dit, dans un magasin rétro pour une quinzaine de dollars. On pourrait aller voir. Bon, ben, jeux vidéo gaming, c'est pas ma place préférée. Je vais aller voir peut-être Rétro MTL. Pour le fun. Rétro MTL. On va aller voir. On perd rien. Même sur une PS3, vous pouvez l'avoir aussi. J'avais oublié, c'est vrai, il était sorti sur la PS3. Oh. Euh... Tiens. T'sais, 20$ pour ce jeu-là, ce qui est quand même vraiment pas cher. Une PS3 aussi, vous avez ça pour des peanuts. J'avais oublié qu'il avait sorti sur PS3 Red Dead Redemption. Là. Mais vous avez une PS3 pour 120$. Hein, ce jeu-là, pour moins que ça, puis les Xbox, c'est la même chose. Xbox, c'est encore moins cher. On va aller voir un autre magasin pour le fun, ouais, mon ancien employeur. Mettons un Xbox 360. J'ai le crise de site parce que je le trouve là. Bon, ben ça, on oublie ça, là.
Mais regardez, pour 120$ aussi, vous avez une Xbox ou vous avez la première Xbox blanche aussi pour un moins que ça. Fait que tu sais, que vous l'achetiez, mettons, sur PlayStation 3 ou sur Xbox, les consoles se vendent au même prix, ou vous pouvez aussi vous trouver des consoles peut-être sur Marketplace pour peut-être un peu moins cher que ça. Et vous allez pouvoir savourer ce jeu-là euh, aisément. Bon, Red Dead Redemption. Regarde, il y en a un ici pour le Xbox 360. C'est cette version-là que j'ai chez moi. Game of the Years 24,99. C'est que l'expansion est sur le même CD. Avant, c'était sur 2 CD. Parce que le DLC était sorti à part à un moment donné. Fait que 24,99 pour cette version-là. C'est quand même pas. Pas trop pire. Ou sinon, vous pouvez l'avoir sur PlayStation 3 pour 12,99. Ok, mais ça, c'est sans l'expansion, par contre. Ça vous prendrait. Mais on regarde le Game of the Year sur 360 seulement. Parce que ça, c'est la version 360 et Xbox One que Xbox avait ressorti. Et ça, c'est la version originale 360. 20$. Quand même. Pas si pire que ça, quand même. Puis si on veut acheter le DLC, là, c'est épuisé, mais c'est 13$ de plus sur le 360 sur le PS3. Fait que moi, mon opinion, là, c'est que si vous êtes propriétaire d'une PS4 ou d'une Nintendo Switch, mais je dépenserai pas le plein prix pour ce fameux remaster-là. Ça ne vaut foutrement pas la peine. Là, je viens de vous donner une solution beaucoup moins cher. OK, c'est sûr, il va falloir dépenser un peu d'argent, mais on s'entend entre payer 50, 70$, admettons, puis se faire quasiment, à la limite, ça faire quasiment frauder pour une petite mise à niveau de rien du tout. Puis ça peut vous permettre de découvrir les anciens jeux rétro de ce côté-là sur des consoles plus anciennes. Parce que pour les jeux rétro, le Xbox et la PS3, ça reste les consoles les moins chères. Ben, le PS2 aussi, on s'entend, là. Mais tout ce qui est PlayStation et Xbox, pour le rétro, c'est ce qu'il y a de moins cher actuellement. Fait que moi, si je serais vous, magasinez-vous soit une PS3 usagée soit dans des magasins de jeux rétro ou sur Marketplace, sur Internet. Des fois, comme je disais, on peut les trouver à prix pas mal à meilleur prix. Puis pour 13$, vous avez le droit à Red Dead Redemption. Sinon, pour 20$, vous avez le droit à Red Dead Redemption Game of the Year sur PS3, sur Xbox 360. Fait que, il n'y a pas photo. Puis en même temps, ces consoles-là, c'est pas perdu parce que vous allez découvrir plein de bons jeux. Surtout sur PlayStation 3, il y a une panoplie de bons jeux. Fait que là-dessus, je dis ciao tout le monde. À la prochaine.